Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un exercice sur les applications linéaires et ceci est destiné aux élèves de terminale C et D. Sans plus tarder, voici l'exercice qui va nous servir d'application pour mieux comprendre la première partie sur les applications linéaires. Alors pour la résolution, nous avons ici, on nous demande de déterminer la matrice de F, la matrice M de F dans la base B. Connaissant les images des vecteurs de sa base, nous avons déjà dit très bien au niveau du cours, le premier vecteur de base va représenter ses coordonnées seront la première colonne de notre matrice et le deuxième vecteur de base, ses coordonnées représenteront la deuxième colonne de notre matrice. Ici, j'ai 4f de i, donc il faut chercher d'abord f de i. Voilà pourquoi nous avons exprimé ici. Ici, j'ai 4f de j, il faut d'abord chercher f de j. Donc, il faut faire très attention lors des évaluations. C'est souvent le piège qu'on vous tend lorsqu'on vous demande de déterminer la matrice. Donc, une fois que j'ai les coordonnées ici, j'ai 1 sur 4. Pourquoi? Donc, 1 sur 4 et moins 1 sur 4, c'est ce que je place pour la première colonne. Moins 3 sur 4 et 3 sur 4, c'est la deuxième colonne. Pour la deuxième question, on nous demande de déterminer l'expression analytique de f dans la base B. Alors, nous allons d'abord rappeler les images des vecteurs de notre base par f et par la suite choisir deux vecteurs, donc u' tels que x'I plus y'J soit u égal à u' et u soit égal à xi plus yj de telle sorte que le u' soit l'image de u par f. En remplaçant u' par cette expression et u par l'autre, nous aurons donc, voilà ce que nous avons. Étant donné que f est une application linéaire, ça veut dire que nous pouvons l'écrire sous cette forme. Et comme c'est toujours une application linéaire, alors x et y sont comme des valeurs réelles, alors ils peuvent sortir. Donc, du coup, nous avons cette relation. Alors, le f de i, nous connaissons, le f de j, nous connaissons. Nous allons remplacer, nous obtenons ça. Une fois que nous allons développer cette expression, nous aurons ici l'égalité suivante. Or, notre but, c'est d'exprimer x' et y' en fonction de x et y. Donc, il suffit de remplacer, de remarquer que x' est devant le i, y' devant le j. Donc, on va regrouper les i entre eux, les j aussi entre eux. D'où nous avons l'égalité suivante. Donc, par identification, on peut facilement voir que x' égale tout ce qui se trouve dans la première parenthèse et y' égale à tout ce qui se trouve dans la deuxième parenthèse, ce qui me permet d'avoir l'expression analytique suivante. Une fois l'expression analytique déterminée, nous allons alors déterminer notre noyau. Et par définition, le noyau, nous avons dit que c'est l'ensemble des vecteurs u, tels que f de u égale le vecteur nul. Mais connaissant déjà l'expression analytique, on peut encore écrire que x' égale à 0, y' égale à 0. Connaissant x', voilà, nous allons remplacer y' égale à 0. Et moi, mon but, c'est de faire disparaître les fractions parce que j'ai très peur des fractions. Ça m'effraie pour éviter des longs calculs. Donc, je vais multiplier la première équation par 4 et la deuxième par moins 4 afin de faire disparaître le moins qui est devant le x. Cela me permet d'avoir un système assez simple et je peux remarquer très bien que ce système se réduit en une seule équation qui est x moins 3y. Donc, x moins 3y, c'est une équation de la droite vectorielle. Donc, notre noyau n'est autre qu'une droite vectorielle d'équation x moins 3y égale à 0. On nous demande aussi de déterminer la base E1 du noyau de f. Or, étant donné que E1, le noyau de f est une droite vectorielle, donc la base E1 de cette droite vectorielle n'est autre que son vecteur directeur. Alors, nous avons notre noyau, c'est x moins 3y égale à 0. Pour rappel, si nous avons une droite vectorielle d'équation ax plus by égale à 0, cette droite est engendrée par le vecteur moins b et le vecteur e de coordonnées moins b et a, ou encore b et moins a. Donc, dans notre cas ici, nous allons utiliser les coordonnées de ce premier vecteur, ce qui est plus habituel ici. Donc, nous aurons ici moins b, donc nous aurons 3, et a, nous avons 1. Voilà. Pour la quatrième question, on me demande de déterminer l'image de f. Donc, par définition, nous avons le vecteur u' appartenant à f, tel que f de u égale à u'. Alors,
Ici, nous allons reproduire notre expression analytique. Donc, l'objectif, c'est de faire disparaître le x et le y pour ne rester qu'avec le x' et y'. En observant notre expression analytique, on peut très bien remarquer que, en additionnant membre à membre nos équations, nous allons faire, les x vont se simplifier, les y aussi vont se simplifier. Donc, notre système va se réduire à l'équation x' plus y' égale à 0. Ce qui revient à dire que l'image de f n'est autre qu'une droite vectorielle d'équation x' plus y' égale à 0. Donc, il faut retenir que lorsque vous cherchez l'image d'une application linéaire, l'objectif, c'est de simplifier le x et le y pour ne rester que avec le x' et y'. Alors, pour le vecteur de base, le E2, ici, nous avons B, c'est 1, A aussi, c'est 1. Donc, le vecteur E2 aura pour coordonnées moins 1 et 1. Pour la cinquième question ici, on nous demande de déterminer l'ensemble des vecteurs invariants. Par définition, on va prendre le vecteur U appartenant à E, tel que f de U égale à U. Alors, ce qui me permet donc de dire qu'on a x' égale à x, y' égale à y. Étant donné que x' c'est tout ça, y' aussi c'est toute cette expression. Donc, en résolvant cette équation, pour éviter trop de tracasseries, je préfère faire disparaître d'abord ces dénominateurs. Donc, du coup, je multiplie la première équation par 4, la deuxième aussi par 4. J'obtiens cette équation simplifiée. Du coup, je ramène tout au premier membre. J'ai cette relation. En divisant partout par moins 3, ici par moins 1, j'obtiens le système assez simple, x plus y égale à 0 et x plus y égale à 0. Or, ce système, je remarque que les deux équations sont identiques. Ça veut dire que ce système doit se réduire en une seule équation, qui est l'équation x plus y égale à 0. Et cette équation, nous pouvons très bien remarquer ça. C'est la même équation qu'avec l'image. Donc, cette équation est engendrée, cette droite est engendrée par le vecteur E3 de coordonnées moins 1 et 1. Voilà ce que nous avons. Alors, pour la sixième question, on nous demande de calculer f rang f de i et f rang f de j, puis d'en déduire la nature de f. Alors, pour f rang f de i, on peut bien remarquer ici que f rang f de i, ce n'est autre que f de i. Connaissant déjà l'expression de f de i, je remplace. Et comme f est une application linéaire, les réels vont sortir, les vecteurs vont rester. Nous avons la relation aussi simple qui est ici. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je remplace f de i par son expression, f de j aussi par son expression. J'obtiens ce qui est ici. Je vais développer afin de faire disparaître les parenthèses. Donc, 1 quart fois 1 quart, c'est 1 16e. Tout ça, vous connaissez. J'obtiens l'égalité suivante. Or, notre but, c'est d'avoir qu'un seul i et un seul j. Donc, après calcul, donc les i entre eux, les j entre eux, j'aurai donc ici 4 sur 16i moins 4 sur 16j. Or, je peux simplifier et j'obtiens 1 sur 4i moins 1 sur 4j. Or, 1 sur 4i moins 1 sur 4j, ce n'est autre que f de i. Donc, f rang f de i égale à f de i. Le même travail effectué avec f rang f de i, c'est le même que nous allons effectuer avec f rang f de j. Cette fois-ci, nous allons remplacer par f de j. Et f de j, donc nous aurons donc f de j, qui n'est autre que f de tout ce contenu. On applique les mêmes propriétés. Voilà, nous avons ça. Et connaissant f de i, f de j, c'est la même chose en complète. Donc, je fais le copier-coller avec ce que j'ai fait avec f rang f de i, mais tout en remplaçant ce qu'il faut. Je développe, voilà, j'ai cette relation. Je réduis cette expression, donc cette somme algébrique, cette somme vectorielle, excusez-moi, et j'obtiens ça. Et là aussi, j'ai cette possibilité de simplifier. Une fois après simplification par 4, j'obtiens le résultat suivant. Et je peux rapidement constater que toute cette expression représente le f de j. Donc, le f rang f de j égale à f de j. Pour la déduction de la nature, qu'est-ce que nous avons? On peut remarquer que f rang f de i égale à f de i et f rang f de j égale à f de j. Cela me permet de dire que c'est une projection vectorielle. Alors, si on avait f rang f de i est égal à i et f rang f de j est égal à j, là on devait dire que c'est une symétrie vectorielle. Mais ici, nous avons f rang f de i. Si on peut faire disparaître le i, là aussi on cache le i. Donc, on peut remarquer que c'est f rang f égale à
F. Donc, c'est une projection vectorielle. Pour les éléments caractéristiques, il faut savoir que la projection vectorielle est caractérisée par sa base, qui n'est autre que son ensemble des vecteurs invariants, et sa direction, qui n'est autre que son noyau. Étant donné que nous avons déjà tout déterminé, donc on ne va plus se donner la peine de refaire les calculs, on va juste repartir sur nos calculs précédents et faire du copier-coller. Alors, la base, telle que nous avons dit, voilà, la direction, le noyau. Et c'est tout. Voilà, terminé avec ce fameux exercice. Alors, on nous revoit la prochaine vidéo où nous allons encore traiter un deuxième exercice afin de mieux appréhender cette notion d'application linéaire. N'hésitez pas de poser vos questions et de chercher à savoir quelles sont les ondes qui ne sont pas assez claires et je me ferai le plaisir pour mieux vous réexpliquer ces ondes.